Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pour une nouvelle recette de crêpes. Donc ce sera encore des crêpes très fines, très minces. Sauf que ce sera, en fait pour les... elle sera plus fine. On peut la faire plus fine, mais aussi c'est meilleur pour les gens qui sont allergiques au lait, par exemple, aux produits laitiers. Donc pour ce faire, on aura besoin de sucre, de farine. De la farine, c'est mieux parce que souvent dans les mélanges à crêpes, il y a de la poudre à lait. Donc voilà. On aura besoin de margarine, d'eau. Puis comme garniture, on prend vraiment ce qu'on veut. Voilà. Depuis, comme objet, on aura besoin d'une poêle, une spatule, un fouet, une fourchette ou une cuillère, puis une cuillère. Voilà. Donc, on va commencer par verser notre farine. On va verser notre sucre. Donc, le sucre, c'est la quantité qu'on veut. Puis, on va venir incorporer tout ça ensemble. Comme ça. Ensuite, on va faire fondre notre beurre au micro-ondes environ une dizaine de secondes. Donc, généralement, moi, je le mets 15 secondes. Pendant ce temps, je vais mettre de l'eau à la cuillère, comme d'habitude, pour éviter d'en verser trop d'un coup. Là, mon beurre a sonné. Normalement, Normalement, il va être assez bien fondu, comme ça ici. Donc, on peut laisser de côté un petit moment le temps qu'on met l'eau. Donc, moi, j'y vais à environ une vingtaine de cuillères d'eau. Des fois, peut-être un peu plus, des fois moins. Vraiment, puis je vous donne jamais de mesure, presque jamais de mesure, parce que vous allez comme vous voulez. Donc, si vous voulez des crêpes plus minces, vous allez mettre plus d'eau. Si vous en voulez des plus épaisses, vous mettez moins d'eau. Voilà. C'est sûr, on ne veut pas que ça devienne de l'eau. Donc là, ça fait une pâte pas très appétissante. Je vais rajouter encore de l'eau. N'ayez pas peur de mettre beaucoup d'eau. Parce que une pâte à crêpes, là, généralement, c'est vraiment une pâte vraiment souple. Donc, là, je vais faire pause. Je vais tout mélanger comme il faut pour que ça devienne bien homogène. Puis ensuite, on va mettre le beurre. Quand vous obtenez un mélange bien lisse, environ comme mon mélange présentement que j'ai, pouvoir venir, désolée, je vais frotter. On dirait qu'il y a quelque chose devant ma caméra. Mais bon. Donc, on va venir incorporer le beurre. Moi, je le fais pas peu à peu, je le verse d'un coup. Mais vous pouvez l'ajouter peu à peu. Moi, je l'ai laissé sur le côté un bon instant pour pas que ce soit trop chaud. Voilà. En attendant, j'ai allumé le four à feu moyen. Puis, on va juste venir bien brasser pour que ce soit bien homogène. Voilà, donc, comme d'habitude, vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc, si vous voulez rajouter de la cannelle, rajoutez de la cannelle. Si vous voulez remplacer le sucre par la cassonade, mettez la cassonade. Si vous voulez pas mettre le sucre, mettez-en pas. Vraiment, c'est vous
faire une crêpe que vous allez manger avec quelque chose de salé, donc vous ne mettez pas de sucre dans ce temps-là. Donc cette fois-ci, moi je vais mettre du Nutella, puis je vais saupoudrer le dessus de sucre à glacer. Après, vous pouvez mettre du sucre granulé ou des petits fruits aussi, comme vous voulez. Entre-temps, je viens me couper un orange. Donc, j'ai juste une main, donc je vais essayer de faire ça comme il faut. Désolée si ça zoome extrêmement, c'est à cause que j'ai rapproché ma main. Donc, je vais faire pause pour couper l'orange et je vous reviens. Dans un verre, donc je vais en couper encore une autre. Parce que je vais faire une petite salade d'orange. Salade de fruits à l'orange. Voilà. Donc, de belles tranches. Ok, donc ça donne des belles tranches comme ça. Donc, j'ai coupé en faisant la technique que je vous avais montré dans une vidéo truc et astuce. Je crois que ça fait comme ça. Voilà. Donc, on va ici l'orange sortir son jus un peu en pressant. Légèrement, pour que ça devienne une purée. Donc, juste comme ça en pressant. Puis au fond, vous allez avoir plein de jus. Dans une vidéo, un jour, je vais vous montrer comment faire du jus d'orange. Ok. Ma poêle est chaude. On va venir mettre un peu de beurre dessus. Et j'ai dit du beurre, mais c'est de la margarine. C'est assez. Le reste, on va le faire pour l'eau. Donc, là, je fais une pancake parce que, en fait, mon frère m'a demandé une pancake. Donc, là, c'est pour ça que c'est ici une pancake. Mais après, je vais me faire une crêpe pour moi. Parce que moi, je veux une crêpe, hein. Voilà. J'espère que ça colle pas trop. Ouais, il y a une petite résistance, mais moi, j'y vais doucement. De chaque côté. De toute manière, c'est pas le temps de la tourner. Donc, ça ressemble à ça ici. On peut voir qu'ici, c'est pas encore sèche. Donc, on va attendre que ça fasse des petits trous à peu près partout, que ça soit sèche à peu près partout. Ben, partout en fait. Puis après, on pourra le tourner, mais on peut voir qu'ici, en fait, je sais pas si on peut voir une caméra, mais moi, je peux voir qu'ici, c'est pas encore sèche. Voilà. Mon frère, je l'ai un petit peu raté, hein. On peut voir que, ouais, c'est pas la plus belle au monde, mais bon. Voilà. Donc là, j'ai tourné. On va laisser environ encore 4 à 5 minutes. Puis après, je vais lui servir ça. Je vais pas vous montrer la dégustation de mon frère parce que cette vidéo, c'est vraiment pour les crêpes. Donc, je vais vous montrer la dégustation des crêpes. Voilà. Ça, il y a juste un petit temps pour que ça bronze, pour que ça colore. Pas nécessairement pour que ça cuit, parce que si on l'a tourné, c'est sûrement que l'autre côté était assez cuit, que la crêpe est cuite, mais on veut juste la colorer. La plupart du temps, c'est pour ça. Donc voilà, ça a une belle couleur quand même. Donc, je vais le servir à mon frère. Il a trouvé trop bonne. En fait, il n'a pas encore fini, mais il a goûté puis il a trouvé trop bonne. Donc là, je vais mettre beurre. Moi, j'en mets beaucoup parce que ma poêle colle vraiment. Sincèrement, elle colle énormément. Donc, j'en mets beaucoup. Puis malgré ça, des fois, ça colle encore. Donc là, je vais mettre mon mélange dessus le four. Voilà, donc moi j'ai mis ma crêpe sur le feu. Donc elle va être plus mince, on va pouvoir la rouler sans qu'elle craque nécessairement. Ben oui, des fois ça arrive, mais bon. Voilà. Donc un jour je vais vous montrer une recette de crêpes Suzette ou de crêpes françaises, ça sera la même chose. Mais je vais vous montrer une recette, c'est juste trop bon. Puis je les fais super bien, donc ça c'est juste, je dirais, les crêpes que je fais présentement, je dirais que c'est une crêpe à rouler. Qu'on peut rouler, voilà, c'est entre pancake et crêpe Suzette, qu'est-ce que je fais présentement. Mais bon, c'est très bon, donc ça me plaît.
Donc, vu qu'elle est plus mince, elle cuit plus rapidement. Donc, on pourra la tourner plus rapidement que l'autre de tout à l'heure, qu'on a dû attendre un petit peu plus longtemps. Voilà, donc elle est un peu ratée celle-ci. Donc, désolée, hein. Ouais, elle a vraiment une belle couleur en tout cas. Sauf qu'elle est mal cuite, donc je vais encore la retourner 2 minutes parce qu'elle est vraiment mal cuite de face. Donc, si on veut que ce soit pas trop gluant à l'intérieur, ben, on va bien cuire. Hein. Voilà, donc là, elle a bien bronzé. On va faire la même chose à peu près de l'autre côté. Et après la vidéo va s'arrêter et on va passer à la dégustation. Wouhou! Ça, donc là je vais la tartiner. Puis je vous reviens quand ça sera tartiné, puis on va déguster. Là, ils ont mis une belle crêpe, hein? Quand même. Donc, je vais me couper un bout à une main, ça va être un petit peu dur, laissez-moi vous avouer. Mais bon. Ok. C'est chaud, hein? Trop bon. Sincèrement, une des meilleures crêpes que j'ai jamais mangées. C'est une des plus laides que j'ai faites. Mais c'est une des meilleures. Donc, je vous la conseille sincèrement. Donc, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon appétit. Ciao!